Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Amen. Je veux partager avec toi que j'ai. Seigneur, revêt-moi des vêtements de fête. Deuxième partie. Amen. Assieds-toi. 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 Amen. Écoute-moi bien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce qui limite beaucoup plus les enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas obéissants. Ils ne sont pas obéissants. Si tu pouvais savoir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, tout ce qu'on te demande de faire, tu devais le faire. Je prophétise, à compter d'aujourd'hui, ce qui n'avait pas changé va changer dans le nom de Jésus. Ça va changer dans le nom de Jésus. Ça change dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Je te dis ça à la fois dernière. Il y a deux types de vêtements. Il y a deux types de vêtements. Il y a les vêtements sales et il y a les vêtements de fête. Et j'ai essayé de te diviser un certain nombre de choses. Que les vêtements sales sont en quelque sorte les vêtements de la honte. Sont en quelque sorte les vêtements du rejet. Et ainsi de suite. Si tu ne sais pas là, je continue ma chose. Écoute-moi bien. Je vais te montrer quelque chose d'autre qui pourra te choquer. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Quel est le type de vêtements que tu portes? Ici, là, ce n'était pas physique. C'était quelque chose de spirituel. C'était quelque chose de spirituel. C'était une vision qu'on faisait voir à Zacharie. La vision, ce sont les choses spirituelles. Ce ne sont pas les choses physiques. Mais ces choses spirituelles sont plus importantes que les choses physiques. Tu peux marcher comme tous les autres. Mais est-ce que tu sais que le vêtement que tu portes à l'intérieur de toi, c'est un vêtement sale? Tu peux être bien habillé. Tu es bien habillé. Tu as mis de la valeur sur toi. Mais en réalité, spirituellement, les vêtements que tu penses, que ce sont les vêtements propres, les vêtements de fête, ce sont en réalité les vêtements sales. Qui est celui-là qui t'a fait porter un vêtement sale à la place d'un vêtement de fête? Écoute-moi bien, si tu es né pour cultiver la joie sera ta portion. Mais au lieu de la joie, certaines personnes sont en train de pleurer. Suis-moi. Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Et ça risque de te choquer. Amen. 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 Je vais continuer avec un certain type de vêtements. Avant de rentrer dans mon message. Il y a ce qu'on appelle les vêtements de violence ou les vêtements de mal. Mets-moi ça, Job chapitre 30, verset 18. Les vêtements de violence. Et écoute-moi, la Bible dit que par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Par la violence du mal, le vêtement que j'avais porté perd sa valeur. Certains d'entre vous, vous vous habillez tellement bien. Mais ce que vous allez faire avec vos habits bien, font les choses qui attristent le cœur de Dieu. Oh God. Amen. Les vêtements qui étaient bien, ces vêtements de valeur, tu prends ces vêtements, tu entres dans un hôtel, tu prends ces vêtements de valeur, tu entres dans une chambre de passage, tu prends ces vêtements de valeur, tu entres sur un féticheur, tu prends ces vêtements de valeur pour
là, tu dis que oui. Tu as enlevé physiquement la mais spirituellement, qu'est-ce que tu as apporté? Oh God. Par la violence du mal, écoute-moi bien, le mal n'est pas seulement tuer quelqu'un. Le mal, ce n'est pas seulement faire ce que l'autre. Le mal, tu sais lorsque tu fais du tort à quelqu'un. C'était personne. On a dit ramener les vêtements de péché. C'était vont jouer à l'innocence. Combien de fois on t'a donné l'argent, va acheter telle chose au marché. Au lieu d'acheter ça au vêtement, tu as acheté ça. Tu penses que tu n'as rien fait? Tu penses que tu n'as rien fait? La pile que tu avais portée pour aller faire la macouille là, ramène ça, tout le monde va voir. Voici mon habit. Voilà mon habit. Amen. Certains d'entre vous, c'est comme ça le péché que vous avez porté ne peut pas quitter en dedans de vous, ne peut pas quitter en vous. Pourquoi? Parce que ça dépend des gens et des autres. L'opinion de ce que. Qu'est-ce que les gens diront lorsqu'on va me voir vers l'homme? Si tu veux grandir ou tu veux réussir par rapport à ce que les gens vont dire, tu vas rester dans la même position toute ta vie. Écoute-moi, n'avance pas parce que les gens diront un certain nombre de choses. Écoute-moi bien, ne réussis pas. Ça fait ton problème. Si je peux être libre devant Dieu, devant ce Jésus-là, à qui je me confie, que être libre devant les autres. Peu importe ce que les autres peuvent dire. Ma liberté devant Jésus va mieux que tout. Les vêtements de violence. Quel est le vêtement là que tu as porté le jour où tu es rentré chez quelqu'un? Quelqu'un est venu chez moi. Il a dit ça à ma femme. Il était mis. Il était assis. C'est ça qu'on appelle la kleptomanie. Le temps de me lever, la personne a enlevé quelque chose dans le sapin. Tu enlèves. Tu fais quoi avec ça? C'est la prière. Si je ne voyais pas, tu devais faire comment? Tu mets ça dans la poche. On va dire que ça n'a pas de valeur. Mais écoute-moi. Spirituellement, c'est une mauvaise chose. Prendre sans demander. Ton patron t'a envoyé où? Le transport c'était à 500. Tu es venu, tu lui as dit que non. J'ai dépensé 2000. Tu penses que tu n'as rien fait? Tu penses que tu n'as rien fait? Tu penses que tu n'as rien fait? La Bible dit que nul ne sait, même pas un seul. Et nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Si tu veux que cette gloire-là revienne, sois prêt. Sois prêt. Amen. Une autre forme de quoi, de manteau ou de vêtements. Tu vas continuer ça par rapport à ce que je t'ai donné la fois dernière. Amen. Après, le vêtement de violence ici, ou du mal, il y a ce qu'on appelle les vêtements de prisonnier. Amen. Mais avant d'aller aux vêtements des prisonniers, je vais te donner un type de vêtement. Les vêtements de l'impureté. Amen. Les vêtements de l'impureté. Même moi, Genèse chapitre 35, je vais te montrer quelque chose. Les vêtements de l'impureté. Genèse chapitre 35, verset 2. Je vais te montrer. Écoute. Jacob dit à sa maison, Thierry Sapi, dit à l'Assemblée royale des champions et à tous ceux qui se tenaient devant lui, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous.
Si tu as quelque chose dans la maison et tu continues à venir ici, tu as un talisman dans la poche, tu continues de venir ici là. Écoute-moi, tu es en train de porter quelque chose, mais ce n'est pas là où je vais. Il dit, purifiez-vous et changez de vêtements. C'est changer de vêtements ici qui m'intéresse. Ce vêtement impur que tu as porté, s'il te plaît, n'entre pas avec ça en 2023. Tu as donné ça en 2023. L'impureté dans ta vie. Suis-moi. Suis-moi. Ça, c'est ce que l'expulsion que Dieu avait donnée à qui? À Jacob. Écoute-moi. Jacob avait volé le droit de naissance de son frère. Ça n'a pas suffi. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a fui. Il a fui, n'est-ce pas? Il allait faire le rosoul, le njomasi. Il allait travailler, non? Quand il a fini de travailler, il devait repartir à la source, non? Repas avec les vêtements là. Le vêtement là, de l'escroquerie qu'il avait porté, de Caïman qu'il avait porté, il voulait revenir avec ça. Chez les parents. On dit, oh, ici là on ne revient pas avec eux. On ne revient pas avec eux. Je connais le Dieu compris ici. Si on essaie de partir avec les dieux là, avec nos vêtements là, les choses ne pourront pas être bien pour nous. C'est pourquoi il a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez quoi? Vos vêtements. Les vêtements que vous avez portés, ne ramenez pas ça ici. Si vous ramenez ça ici, c'est fini. Ce n'est pas moi qui demande de changer les vêtements, de ne pas faire entrer certains vêtements de prostitution. Vous faites entrer ça en 2023. C'est la Bible qui m'enseigne. Parce que quand vous donnez les instructions ici, là, vous pensez que c'est des choses banales. Il changeait les vêtements. Si vous portez ça là, le Dieu qui a frappé hier là, il va continuer de frapper. Il n'y aura pas de bonheur. Il n'y aura rien qui va changer. Maintenant, si vous voulez que les choses changent, attendez, vous changez les habits là. N'amenez pas les habits là devant. Quels sont les habits que tu as portés? Les habits de escroquerie comme Jacob. Quand tu penses que non, c'est seulement... Quels sont les habits que tu as portés? Les habits d'intimidation. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que c'est toi. Ne saute-nous pas de la valeur. Amen. Amen. Quels sont ces habits-là? Certaines personnes ont porté les habits de la cigarette. Ils ne peuvent pas s'en passer. Non, c'est déjà à moi. Vous n'avez pas entendu ça? Je veux laisser, mais je ne sais pas comment je vais laisser. Tu as déjà porté ça sur toi. Non, je ne peux pas m'en passer. Ça, au moins, boire une. Non, en fait, si je ne bois pas une là, mon corps n'est pas encore. Ta bouteille de bière est habillée, tu as déjà habillé, tu ne sais pas. Et tu fais ça comme ça, là, tu passes ça comme ça, comme de l'amusement. C'était question la masturbation les a portés. Tu ne peux pas t'en passer. C'était la pornographie. Regardez, on ouvre ton téléphone, on va voir toutes les images. Ça t'a déjà habillé. Toi-même, tu ne sais pas. Tu es en train de manger, tu es en train de presser. Les sites bizarres. Tu es en train de dormir, les sites bizarres. Tout ce que tu fais. Écoute-moi, c'est un vêtement. C'est un habit que tu as porté. Et l'habit là, pourquoi ça quitte sur toi là? Et tu sais que la Bible condamne ces choses. Il y a des petits péchés mignons là que nous portons
Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle quoi? Les vêtements de prisonnier. Les vêtements de prisonnier. Mets-moi 2 Rois chapitre 25. Verset 29, je crois. 2 Rois chapitre 25, verset 29. Écoute. Il lui fit changer ses vêtements. De quoi? De prison. Joachim, il était en prison. Mais quand il était sur le point de sortir de prison, pour manger à la table du roi, écoute-moi, tu ne peux pas marcher pour entrer dans la majesté, dans toute sa magnificence, dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, lorsque tu as encore des vêtements de prisonnier. Lorsque tu déchires les vêtements de prisonnier, que tu portes, tu peux avoir l'accès à la table du roi et tu manges avec le roi tous les temps de ta vie. Maintenant, tout dépend d'un vêtement que tu portes. Il y en a assez. Il y en a assez. Il y en a assez. Il y a ce qu'on appelle les principaux vêtements. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Toujours à la table de quoi? À sa table. Tous les temps de sa vie. Maintenant, regarde. Il y a les vêtements qui t'empêchent d'avoir la faveur. Les vêtements-ci faisaient à ce que chacun soit quoi? Un prisonnier à vie. Maintenant, il fallait que quoi? On enlève les vêtements là pour qu'ils puissent avoir accès. Certains d'entre vous, vous n'aviez pas accès. Là où vous deviez avoir accès. À cause de quoi? Des vêtements de prisonniers que vous avez portés. Il y a ce qu'on appelle les vêtements générationnels. Je vais te montrer ça. Je vais revenir ici dans le vêtement des prisonniers. Laisse-moi te parler des vêtements générationnels. Hein? Je vais te montrer. Ce que je vais dire maintenant, ça va choquer. Tu vas te poser la question si tu lis correctement la Bible. Genèse 37. On va décrypter ça. Tout le monde connaît ça. Mais je vais te montrer quelque chose. Genèse 37. Jacob demeurait dans le pays de quoi? Canaan. Où avait séjourné qui? Son père. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Continue. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prendre le troupeau de ses frères. Faisait prendre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Joseph, c'est un mauvais personnage. Joseph est un mauvais personnage. Écoute-moi. Après t'occuper de tes affaires, laisse les problèmes des autres. Joseph a hérité ce qu'on appelle le papatoyage. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Suis-moi. Suis-moi. Mais ma fille ne coupe pas. Je ne mets pas le verset 1. Donne-moi le verset 1. Suis-moi. Jacob demeura dans le pays de quoi? Canaan. Qui est Canaan? Qui est Canaan? Hein? Le petit-fils de Noé. Qui est celui-là qui avait exposé la nudité de leur papa? Hein? Canaan est le fils de qui? De Cham. Ton papa c'est qui?
Cham, n'est-ce pas? Qui veut dire quoi? Canaan veut dire quoi? La malédiction. Écoute-moi. On n'a pas fait l'erreur pour dire que Jacob quoi a décidé de rester dans le jour de quoi? De la malédiction. Suis-moi. Lorsque tu es dans la malédiction, tu vas toujours penser que tu vas toujours aller rapporter les gens. Au lieu de t'occuper de toi-même, tu es toujours en train de dire. Tu as compris? Ce qui se trame encore. Tu n'es pas au courant. Ça, c'était le travail de Joseph. Ils sont en train de faire papato. Toujours en train de faire papato à son papa. Dis-moi, quel est le père au monde ici là qui n'aime pas qu'on vienne nous rapporter des choses? Tu seras le fils aimé de tes parents. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque tu es celui-là qui est toujours en train de dire à maman, tu sais que, papa, tu sais que il va t'aimer pour rien. Certaines personnes vont prendre maintenant, ok, pour gagner le cœur de ma maman, je dois rapporter ce que sont les choses. Amen. Amen. Il passait son temps. Allez faire papagayage. Écoute-moi. Lorsque tu passes ton temps à rapporter les autres, tu seras ennemi de ces personnes. Et ta mort est proche. Parfois, même si tu entends, fais comme si tu n'as pas entendu. Aussi longtemps que ça n'affecte pas ta vie, aussi longtemps que ça n'affecte pas ton argent, aussi longtemps que ça n'affecte pas ton élévation, reste tranquille. Il y a affairage. Ça te conseille. Qu'est-ce que ça t'ajoute? C'est l'argent que ça te donne. Aujourd'hui, le monde des influenceurs, ils ne donnent plus la gueule parce qu'ils ont envie de checker les histoires des gens. Continue, je vais te montrer quelque chose. Est-ce que la postérité de Jacob commençait par Joseph? Ouais, passé bien. Où est passé les autres? Il dit que Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre le troupeau avec ses frères. Ça veut dire que ses frères n'étaient pas paresseux. Parfois même ses frères allaient. Il restait à la maison. Qui comprend ce que je veux dire? Dans l'histoire de rester à la maison, c'est de dire des choses par rapport de ce qui s'est passé hier. Les gens pour ça là. Si tu es Joseph ici là, tu vas mourir vite. Les gens ne sont pas d'accord. Vous savez quand on dit que hey, Joseph, devenu premier ministre, vous n'aimez pas les autres pour faire côté des Joseph rapportait à leur père. Pour faire propos. Continue. Continue. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce qu'il avait eu dans ça. Ça c'est son opinion, n'est-ce pas? Ah. Non, c'est parce que je l'ai eu dans la pièce. Ça c'est ce qui présente aux gens. Mais en réalité c'était quoi? Papatoyage. Il faut avoir des choses spirituelles pour voir ça. Amen. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Écoute-moi. Lorsqu'on te fait, fais attention. Fais attention. Beaucoup plus dans nos familles. Les enfants là, que nos mamans et nos papas aiment beaucoup que nous la même plutôt. Mais vite. On les détruit rapidement. C'est eux qui ont les coups. Parce que lorsqu'on va affecter le papa, on va toucher celui-là. On va affecter la maman, on va toucher celui-là. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, suis-moi.
une tunique de plusieurs couleurs. Et il a démontré aux gens qu'il aimait Joseph. Mais en réalité, il était en train d'exposer Joseph à la mort. Qui connaît Tamar? La sœur d'Absalom. Hein? Joseph n'était pas la seule personne qui avait porté un vêtement de plusieurs couleurs. Tamar avait quoi? Une tunique de plusieurs couleurs. Et ça l'a exposé, on a violé. Parfois, on prend nos enfants, on se dit que non, on commence à les pampas, on dit que non, c'est celle-là qui va se faire mon demain. Si je meurs, je ne compte pas sur les autres. Mon fils là, ma fille là, c'est lui qui est tout pour moi. Je vais mettre l'enfant là en danger. Qui c'est que Jésus avec une tunique qui brillait? Lorsque l'autre a envoyé Jésus auprès de Pilate, Pilate a changé les habits de Jésus. Il lui a donné quoi? Une tunique qui brillait, plusieurs couleurs. Hein? Bon, mets-moi ça. Je vais te montrer quelque chose. Mets-moi 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, verset 19. Si tu vas, on dit, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique. Bigarré, c'est quoi? Plusieurs couleurs. Hein? Elle mit la main sur la tête. En s'en allant, en poussant des cris. Parce qu'elle venait d'être accusée. Lorsque les frères de Joseph ont voulu le vendre, on fait comment? On a enlevé sa tunique. Faisons attention par rapport à certaines choses qu'on donne à nos enfants. On pense qu'on est en train de les faire du bien, mais on est en train de les tuer à petit feu. Mets-moi Luc chapitre 23. Verset 11. Écoute, Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris. Après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit quoi? Éclatant. Il le renvoyait à quoi? À Pilate. On s'adressait de qui ici? Jésus. On a enlevé son habit. Hérode dit que moi je connais le mystère des habits de plusieurs couleurs là, les habits qui brillent là. Voilà la vérité. Quand tu mets tes habits de multicolores là, les gens ne te regardent pas. Et les gens ne donnent pas de point de vue. C'était votre dire qu'elle a même porté quoi? C'est quoi ça? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc ça va amener à la haine. Oui. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre le design ou bien ce que tu as mis, le motif que tu as mis pour apprécier ton habit. Ils vont prendre ça négativement. Ah! Qui comprend quelque chose? On a changé la vie de Jésus. On a changé son habit. Écoute-moi. Fais attention. Spirituellement, ce qu'on t'a fait pour toi.
Fais attention. Ce qu'on t'a fait porter. Tu peux ne pas savoir ce qu'on t'a fait porter. Je t'ai parlé de ça mardi. Quand l'événement qu'on te fait porter, c'est toi. Toi-même, tu n'as pas fait porter. Quand tu lis ça, ça va faire partie du malheur, le plus grand malheur de Jésus. Quand on a mis la paix là, elle était chez Pilate. Pilate me défend. Pilate dit ok, moi je suis pas là. Ils font le alors. On avait dit populaire. Jésus est mort. Après quoi? On lui aurait mis quoi? Ce vêtement. Il a mis l'habit à Joseph. Voilà que Joseph a été jeté quoi? Dans le puits. Et heureusement que Dieu, dans son amour infini, avait mis un trou spirituel dans la cité. Pourquoi qu'on avait mis dans la cité quoi? Pourquoi on a dit que la citerne avait pas d'eau? C'était une citerne qui était censée avoir quoi? De l'eau. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier. Tu vas prier. Amen. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Je vais revenir au niveau de Joseph. Il y a des choses que je vais te montrer. Mets-moi Esdras. Chapitre 9. Verset 5. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais au sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Lorsque tu portes un manteau de plusieurs couleurs, les gens ont tendance à vouloir déchirer ça. La réalité c'est que quoi? Les frères de Joseph cherchaient un moyen pour déchirer le vêtement là. C'est le vêtement qui les était fait. C'est le vêtement là. Ce n'était pas la personne de Joseph. Non seulement il avait déjà porté pour lui Papato, maintenant il avait encore d'autres choses. Mais il ne savait pas, même Jacob ne savait pas qu'il y avait une malédiction qui planait. Planait non seulement sur lui, mais sur les enfants. Quel est ce manteau que j'ai porté? Qui est un manteau générationnel. Toi tu as porté. Cherche. Cherche. Réfléchis. L'une de mes filles qui m'appelle aujourd'hui, qui me dit que papa, quand je regarde comme ça là, j'ai 13. Hey. Tu vas prendre ça comme point de contact pour tout. Regarde à 13. Dépasser les disciples de Jésus. Qui comprend quelque chose. Mais il a fallu, par la miséricorde, dans le livre de Genèse 41, que Dieu fasse quelque chose à Pharaon pour qu'il ait le souvenir de qui? De Joseph. Ça ne m'intéresse pas. C'est le verset 13 qui m'intéresse. Genèse 41, verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon
me rétablit dans ma charge et fit prendre le chef des panétiers. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa et... Il y a des types de vêtements que si tu portes, tu vas rester éternellement quoi? Dans la prison. Dans la prison spirituelle. On dit non, Joseph, tu ne peux pas rentrer dans le palais de Pharaon avec ces habits-là. Tu ne peux pas rentrer. On peut encore raconter un certain nombre de choses. Mais les habits-là, tu ne peux pas rentrer avec. Quels sont ces vêtements qui te rendent prisonnier? Quels sont ces vêtements qui te rendent prisonnier? Écoute-moi. Aussi longtemps que Dieu Te rappelle une seule de tes erreurs. Un seul de tes péchés. Ça veut dire que c'est là où il est à quoi? Certains d'entre vous, vous êtes ici là. Vous ne savez pas pardonner les gens. Vous avez le manteau de la haine. Pardon, la fin d'année est proche. Demande pardon, pardonne certaines personnes. Comment tu vas rentrer? Tu vas rentrer avec le cœur de la haine. Certaines personnes, vous dormez même dans la même maison. Vous êtes dans la même maison. Alors vous ne vous parlez pas. Tu peux aller en 2023. Il faut aller avec ça. Commence à regarder le nombre de personnes que tu as offensées. Va leur dire, ah, mon frère, ma soeur, je te demande pardon. Quitte à lui, s'il veut pardonne. S'il ne te pardonne pas, tu t'es déchargé de ce fardeau. Tu t'es déchargé. Amen. Il y a des gens qui portent. Vous voyez comment? Il peut avoir les manteaux qui couvrent tout à plat. Qui peut même couvrir toute une nation. Si un voile peut couvrir toute une nation, parce que lorsqu'on parle de manteau, c'est quoi? C'est quelque chose qui quoi? Qui te porte, qui te couvre. Ésaïe 25. Verset 7. C'est le verset 7 et le verset 8 qui m'intéresse. Et sur cette montagne. Quelle montagne? Il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Sur quelle montagne? De El Shaddai à l'Assemblée royale des champions, il y a une montagne là qui anéantit le voile qui voile tout ce qui vient d'ici là. Je ne sais pas quel est le voile qui t'a couvert depuis ton village à Cotonou. Je ne sais pas le voile qui t'a couvert depuis ta maison à ici. Je suis venu te dire parce que tu es dans cette montagne ce soir. Tout voile qui t'a couvert, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Au nom puissant de Jésus. Continue. La couverture qui couvre quoi? Toutes les nations. Donc il y a une couverture qui peut couvrir quoi? Les nations. Il y a la vie là-haut. Tu peux couvrir les nations combien de fois ta famille? Combien de fois les gens de ta communauté?
Écoute. Il anéantit la mort pour toujours. Ça veut dire que quoi? Il y a un voile, il y a un manteau, il y a un habit qui peut causer quoi? La mort. Combien de personnes j'ai connues en cette année qui ne sont plus? J'ai regardé. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais je connaissais telle personne. Telle personne n'est plus. Je connaissais telle personne. J'ai eu la chance de voir telle personne. Ça pouvait aussi être toi. Parce que les autres qui peuvent mourir, toi tu ne peux pas mourir. Il anéantit la mort. Écoute-moi, ne prends pas à la légère cette montagne El Shaddai. Ne prends pas à la légère, parce que chaque fois que tu viens ici là, la mort s'éloigne de toi. Au lieu qu'elle se rapproche de toi, la mort s'éloigne de toi. C'est pourquoi toute couverture de mort qui a été positionnée au devant de toi, non seulement en 2022, mais aussi en 2023, aussi en 2024, aussi en 2027. Je dis, tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Parce qu'El Shaddai se repose sur cette montagne. Parce qu'El Shaddai est l'Assemblée royale des champions. Parce qu'El Shaddai vit au milieu de nous. Ah, c'est toi, je suis en train de finir. Il a anéanti la mort pour toujours. Pas seulement de façon momentanée. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un manteau qui cause les larmes. Un manteau qui est toujours en train de frustrer ta vie. Frustrer ta vie. Il fait disparaître toute la terre, le peuple de son peuple, car l'Éternel a parlé. À moins que le Dieu là ne parle pas ici. Écoute-moi. Laisse-moi te dire. Il y a la préservation de vie dans ce ministère. Yes. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Aussi longtemps que tu viens ici, en esprit et en vérité, ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Ce qui a détruit les autres ne va pas te détruire. Peu importe le temps que ça peut durer, peu importe le temps, mais je suis sûr que le Dieu de ce ministère, le Dieu de Papa Keshuangila, le Dieu de mon père spirituel, ne laissera pas que l'ennemi puisse avoir raison de toi. Je suis champion, je demeure champion. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a. Montre quelque chose dans mon téléphone. Il y a une dame qui est venue ici dernièrement. Elle m'a appelé hier. Papa, ils ont dit ça aujourd'hui. Et elle est partie au bloc. J'ai prié pour elle hier. Ce matin, je lui ai fait un message. Le médecin, on me dit quelque chose qui m'a étonné. Que personne ne va avoir ça et rester 3 jours en vie. Tu vois ça sur mon portable. 21 là, tu ne vas pas manger, tu vas refuser la nourriture. Premier là, tu vas refuser la nourriture.
Il y a des choses bizarres qui sortent toujours ici. Là. On a donné les faits, pas les faits. Au niveau des intestins, on a ça, tu vas voir. Tu vas te montrer ton téléphone à la fin. Pas le magazine de Capron Blé. Moi-même, je suis laissé comme ça. Là, j'ai commencé à parler en langue. Je veux partager ça à ma femme. Est-ce qu'elle a le cœur pour moi? J'ai fermé ma bouche. C'est là. Et quand on a enlevé ça, on m'a appelé. Et ça s'est bien passé. Je peux parler, papa. Satan, c'est un bâtard. Parfois, il va faire des choses, on va se poser la question quand est-ce qu'on sait Dieu? Tout simplement parce qu'il veut quitter notre foi. Il veut rendre notre foi dans le doute. Ça peut remplir le saucier. Faut qu'on enlève là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Écoute, le plus important, c'est que ce vêtement-là va être consumé. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as ramené ce vêtement de péché? Si tu as ramené les mains. Vois. Le bras, tu as. Elle a chance. Elle a chance. Hein? Ma femme a chance. Quand je rangeais mon habit, elle me regardait avec un œil prophétique. Moi aussi, je vois si elle est en train de prendre un habit, elle me regarde, et je ne vois pas. Parce que je vois ce qui se passe au port de pêche. Tu n'as rien fait. Hein? Hein? Stand up. Am I lying? Hein? Pourquoi qu'on dit que c'est seulement pour les Les autres. On est nos business de port de pêche. Je ne suis pas avec toi, je ne sais pas. Dieu m'a montré ça. Donc, on veut voir les habits de port de pêche. You brought another one. To take like point of contact. Ok. Donc, il y a encore l'autre. On n'a pas ramené port de pêche. Est-ce qu'elle sent que... Tu vas lui poser la question, est-ce que je sais qu'elle va au port de pêche? Hein? Les business avec les femmes qui vendent le poisson, je connais. Am I lying? On va pas exposer les gens. On ne va pas exposer. On va seulement dire tu as ramené. Parce que si quelqu'un pense qu'on ment ici là, je vais vous exposer vous tous. Moi j'ai ramené pour moi. J'ai ramené. C'est bien repassé. Bien lavé, bien repassé. Les gens apportent déjà les valises. Ok? Oui, écoutez-moi. On fait des choses comme ça et puis ça marche pour nous. C'est comme ça qu'on fait et puis Dieu nous justifie. Tu passes ton temps à accuser les gens. Vous êtes sorciers, vous êtes sorciers. Le jour où ces gens-là se sont repartis, tu n'étais pas là. Tu continues à aller coller les étiquettes qui n'en ont plus. C'est comme ça.
Bible dit, ce sont nos péchés, c'est notre iniquité qui nous éloigne de sa face. Qu'est-ce qui t'éloigne de la face de ce Dieu-là? Sûrement le manteau que tu as porté, le manteau de péché. Prends ça comme tu veux. Prends ça comme tu veux. Mais devant Dieu, si tu m'accuses, moi je serai justifié. C'est comme ça. C'est comme ça. Si ce Dieu-là peut me lever devant le monde, pourquoi j'aurais peur de cacher mon iniquité devant ce Dieu? Ce n'est que chez les chrétiens. Lorsqu'une personne fait quelque chose et il se confesse, on va le lapider à mort. C'est seulement dans les églises évangéliques comme ça. Les autres églises, on n'entend pas ça. Église évangélique. Si tu dis maintenant que la vie là que j'ai portée, c'était Facebook. Facebook, on va prendre la partie là. Bon. Dans l'église là. On va pas mentionner. Mais tu connais mieux que moi cet habit-là qui t'a entaché. Tu connais mieux que moi ces vêtements-là que tu as portés. Le jour où tu es entré dans cette chambre de passage, dans cette hôtel, tu allais chez un féticheur, tu allais escroquer les gens, tu allais faire des affaires qui ne glorifient pas Dieu. Tu connais. Pas besoin de dire, tu connais. C'est général. Quel est pour toi dedans? Quel est pour toi dedans? Oh papa, moi je ne sais pas ça. Quel est l'habit que tu avais porté lorsque tu étais dans ton ordinateur? Au lieu de travailler, tu es en train de regarder les films pornographiques. Au lieu de travailler, tu es en train de te rassurer. Quel est l'habit là? Si tu es encouragé, c'est une personne en prise de la masturbation. Pas seulement, même au bureau. L'habit que tu as porté là. Ton patron ne t'a pas vu. Ton prophète ne t'a pas vu. Ton pasteur ne t'a pas vu. Dieu était là. Tu étais là. Ah, Dieu n'était pas là. La Bible dit qu'il est omniprésent. Il n'est pas tout au même moment. Choisis ta part, laisse l'autre. Prends dans mon test de base, on va prier. Dans mon test de base, on va prier. Josué était couvert de vêtements sales. Je te dis ça la fois dernière. Josué n'était pas un païen. Sacrificateur. Il venait à l'église, il travaillait à l'église. Il prêchait là. Il était là. Il pouvait parler de Dieu. Il pouvait faire asseoir les gens. Il pouvait faire les choses à l'église. Mais la Bible dit que spirituellement, il avait les vêtements sales. Combien de ces pasteurs qu'on va trouver aller vers le chemin de l'enfer? Celui-ci qui prêchait comme ça. Il était debout devant l'ange. Il avait les vêtements sales. Spirituellement, Josué avait les vêtements sales. On n'avait pas vu ça physiquement. On pense que tu as les vêtements propres physiquement. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui t'a entaché. C'est ça. Le PDG, c'est le PDG de jugement. PDG de jugement. Tu dois te juger toi-même. En 2022, là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as négligé? Qu'est-ce que tu as sous-estimé? Il se tenait debout devant la scotte
continue. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ici, là, c'était la vision, c'était spirituel. Peut-être Jésus n'avait pas eu le temps de se ôter les vêtements sales. Hein? Maintenant, toi, tu as le temps. Est-ce que tu es prêt d'enlever les vêtements sales? Est-ce que tu es prêt? Ah, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu n'es pas prêt, ça sera une continuité en 2023. Peu importe le nombre de souhaits qu'on va te donner, vœux de santé, prospérité, la maladie va te chicoter. Mais je suis pas en train de te mentir, mais je suis en train de te parler de ce que quoi? Ce que j'ai vu dans la Bible. On va te dire santé de fer. Deuxième semaine de janvier. Depuis qu'on te dit prospérité, là, pourquoi on ne voit pas? On dit beaucoup d'argent. Je suis en train de faire les travaux de peinture à la maison. Il y a un peintre qui disait aujourd'hui que son pasteur lui a dit qu'il va acheter la moto cette année. Il n'a pas acheté. Il dit que c'est pourquoi lui ne va plus aller vite. Oh God. Je lui ai dit c'est quoi le pasteur? C'est toi. C'est toi qui as le problème. Oui, comment les gens nous accusent? Il a attendu. Il ne partait plus à l'église. Aujourd'hui, il a eu raison de dire que non, c'est parce que ce que le pasteur a dit là, ça va marcher. Marcher. Ok. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme prophétie qui ne s'est pas manifestée? Pardon, dis-moi maintenant. N'attends pas 2023. Qui comprend? Qui comprend? Écoute-moi. Ce que je suis en train de dire. De la même façon, il y a les faux pasteurs, il y a les faux fidèles. Vous là, vous êtes même plus faux que les pasteurs. Parce que vous venez avec l'esprit de gagne. Vous venez. Pierre est là. Quand tu as déjà reçu, tu fais comme ça. Djaoui. Le fait change en même temps. On est ici là. Le monsieur là qui a prié, on a prié pour prendre 18 parcelles. Oh pasteur, 18 hectares. Il n'y a pas de souci, on va vous donner 3 hectares. Vous allez construire l'église. Quand ça a marché. Ton ciment. Oh pasteur, je suis au volant. Pasteur, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. Pasteur. Si c'est un autre pasteur, c'est qu'il a déjà eu la WC. Amen. Amen. Quels sont ces habits-là? Il faut avoir le courage dans le fils, quelle qu'en soit la valeur que cet habit apporte. Ne regarde pas le prix. Je vais te montrer quelque chose. On va prier sur ça. On va prier sur ça. J'ai vu ça, j'ai aimé. Matthieu chapitre 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf. Ah, viens, habille. Qui comprend quelque chose?
Qui comprend quelque chose? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Tu as m'entendu? Tu vas prendre le 31. On va te donner ton manteau. Tu vas mettre sur ta tête. Tu vas commencer. Tu as pris quoi? Quelque chose de neuf pour mettre dans tes habits de péché. Tes habits de péché, parce que ces habits-là, comme la Bible a dit, tu as déjà enlevé ça, mais c'est spirituellement, c'est sur toi. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, à ton habit là, de prostitution, à ton habit de quoi? De péché. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Tu as compris maintenant? Tu as compris pourquoi il faut déchirer l'habit là? Tu as compris pourquoi il faut brûler l'habit là? Écoute-moi. Je disais ça à la version aujourd'hui. Si le 31 décembre ou le 1er t'arrives chez toi avec les vêtements sales, toi tu es fini. Si le 1er arrive, les mêmes toiles d'araignée qui étaient chez toi là, en 2022, tu n'as pas enlevé ça. J'ai pitié de toi. Qui comprend quelque chose? Je suis en train de te montrer les codes. Une nouvelle année ne doit pas te trouver avec les habits sales. Si ça entre, ne porte plus pardon, va jeter. Ne fais même pas cadeau. Il y a les gens, aujourd'hui, tu vas entrer dans leur chambre, les habits sont paqués comme ça, sales. Fidélité. Je te dis la vérité. Oh. Regarde tous tes habits là. 31 là. Même si tu n'as pas le temps là. Lave ça avant de venir à l'église. Je t'en supplie. En lavant ça, c'est comme ça, tu es en train de laver ta destinée. Oh God. En repassant là, tu es en train de repasser ta destinée. Tu es en train de mettre ça dans le droit chemin. Écoute-moi. Écoute-moi. Si jamais tu viens ici là, le 31, tu prends ton manteau, tu mets comme ça, tu commences à prier. J'ai pitié de ce qui va t'arriver. Parce que tu es en train de prendre ce qui est oint pour mettre ça dans ce qui est péché. Une partie de la vie et la déchirer. Ce que tu as eu, les problèmes que tu as eu là, ça sera plus pire que ce que tu vas trouver en 2023. On ne va pas te parler de ces choses. Je te dis que je suis un prophète, je ne vais pas te cacher quelque chose. Mon souhait, c'est que tu réussisses. Mon souhait là, c'est que tu réussisses. Si tu es bien aujourd'hui, tu ne vas pas m'aider demain. Amen. Amen. Et lorsque tu feras ça, tu seras vêtu de puissance. Parce que quelque chose de loin a croisé quelque chose de saint. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Mets-toi debout, s'il te plaît. Le cas est. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit. Ce que je suis en train de dire, lorsque le manteau va toucher ta tête avec ses habits, ouais, je prophétise que la puissance de l'esprit de Dieu qui a donné à Jésus la capacité d'être connu en Galilée et partout en Galilée, autour de la Galilée, les gens vont te connaître dans ce pays. Les gens te connaîtront dans ce pays. Tu ne vas pas passer inaperçu. Que les gens ne te voient pas. Les gens vont t'appeler. Les gens vont t'appeler. On va te dire que oui, on a une place
On a une position pour toi. Écoute